Les gars, vu les titres, les gars. Les agences de voyage, beaucoup d'entre eux sont des voleurs. On m'a escroqué 400 000 francs CFA. Une agence de voyage qui prétend envoyer les gens au Canada. Donc, sur ce, avant de commencer la vidéo, laissez un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez votre cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si on vous a rien arnaqué aussi, dites-moi dans les commentaires. Sur ce, les gars, Banks ou Banks. C'est comment l'équipe, est-ce que vous allez bien? C'est le FMH, vous connaissez, FMH for real sur Snap, FMH for real sur Insta, FMH for real sur Snap, et puis FMH Original Boy sur TikTok, les gars. Donc du coup, les gars, bien évidemment, je me suis fait escroquer. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui se font escroquer par les agences de voyage. Non seulement ils donnent pas les informations appropriées, mais bon, ils nous vendent beaucoup le rêve. Donc voilà, l'histoire se passe en 2018. J'ai à peine mon bac, les gars. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis grave ambitieux. Moi, dans ma tête, je voulais partir au Canada, les gars. Parce que moi, j'ai toujours su, en fait, les problèmes, en fait, que les gens rencontrent aux États-Unis ici, dans le sens où il y a quand même beaucoup de membres de ma famille ici. Donc, je connaissais certaines réalités que les gens ne connaissaient pas. Donc, du coup, moi, j'étais là, et dit, ah, il est parti au Canada, là-bas, au moins, tant qu'étudiant, tu peux travailler, tu peux te débrouiller, tout et tout. Mais bon, hélas, si vous êtes dit qu'il a été forcé pour venir ici, c'était pas vraiment de mon plein gré, mais bon. Voilà, on va pas rentrer dans cette histoire-là. Ça, c'est une autre story time qui va venir après. Donc, du coup, les gars, en 2018, j'ai mon bac. Bien évidemment, les parents disent, ouais, dès que tu as ton bac, tu vas partir au Canada, aux États-Unis, en France, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous vous rappelez, on nous a tous fait rêver. Si c'est votre cas, dites dans les commentaires, les gars, franchement, que non, dès que tu as ton bac, tu t'en vas au Canada directement. Donc, du coup, moi, j'avais fait déjà mes plans. Je voulais partir à l'université d'Ottawa. Voilà, ou bien de Toronto. Donc du coup, j'avais déjà mes universités en tête, tout et tout. En tant que jeune élève de lycée classique d'Abidjan, on a quand même eu beaucoup en fait de journées portes ouvertes, on nous a branché des choses qui se passaient. Donc du coup, il y a des agences que je rencontre qui me disent, vas-y, arrive au Canada. Déjà, la première erreur que j'ai commise, c'est que on m'a fait croire qu'arriver au Canada, je pouvais travailler pour payer mes études. Vous comprenez? Dans le sens où, arriver au Canada, c'est vrai, certes, tu peux travailler, tu as une certaine facilité de travail, tu pourras te faire beaucoup mieux d'argent qu'un étudiant qui est aux États-Unis, ça c'est vrai, mais pouvoir travailler pour payer tes études, ça c'est impossible. C'est aujourd'hui que je reconnais ça parce que franchement, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui travaillent, ils arrivent à faire beaucoup d'eux-mêmes, mais payer les études vraiment pleinement, ils n'arrivent pas à le faire, tu vois. Dans le sens où, ils travaillent, ils peuvent payer les maisons, ils peuvent payer la nourriture, ils peuvent payer un peu. Je dis bien un peu, peut-être disons 10-20% dans la scolarité, mais le reste, les parents doivent aider. Mais ici, tout ce qu'on arrive à faire avec l'argent de notre étudiant salarié ou bien salarial, c'est payer peut-être notre maison, au pire, payer la nourriture aussi. Vous comprenez? Alors les gars, il y a mon ami qui me dit à l'école que voilà, lui, il a commencé sa démarche, sa procédure pour aller au Canada. Actuellement, il est à Ottawa. Pour aller au Canada avec telle agence. Il dit, ah ouais, c'est combien tout et tout. Il m'envoie les modalités de paiement de l'agence. Il voit que la somme, ça fait plus de 2 millions. En 2018, il me dit, il était un enfant en 2018, il avait juste 17 ans. Il dit, mais attends les gars, ça c'est une dinguerie. 2 millions pour aller au Canada, il ne peut pas. On n'a pas loin de ça, tu vois. Après, j'ai même pas parlé de ça à mes parents parce que ils savaient déjà que mon daron, il voulait que je vienne aux États-Unis. Vous comprenez? Donc du coup, je rentre à la maison, il explique à ma maman, il dit, ah tout et tout, voilà, voilà. Il dit, voilà, moi il est parti au Canada, voilà, voilà les avantages, tout et tout. Il explique à mon daron qui refuse de comprendre parce qu'il s'est dit que non, ton grand frère aux États-Unis, va aux États-Unis, comme ça tu restes avec ton grand frère, tu es encore trop petit et tout et tout. Je sais pas pourquoi, et voilà. Donc du coup, je suis là, je fais mes way. Je décide de libérer cet argent parce qu'il pense que c'est trop cher. Mon ami en question, sa procédure avance très bien. Comme quoi le moins cher coûte cher, les gars. Les gars, le moins cher coûte cher. Au fait, le moins cher coûte cher, en fait, sur tous les plans. Non, le moins cher coûte cher. Et puis la chance de mon ami, j'étais très fiable parce que c'est son papa qui était devant tout et tout. Alors que moi, mes parents étaient réticents. C'est moi, un jeune de 17 ans qui n'est pas vraiment... C'est vrai qu'il était ici quand même speed déjà, mais... Genre, je comprenais pas encore vraiment comment le monde de l'argent marchait un peu trop. Après, tu recevais de l'argent, tout et tout. Mais, comment en fait les escrocs fonctionnaient, j'avais pas encore bien capté cette partie en fait de l'histoire, vous comprenez. Donc du coup, moi je suis là en tant que novice dans le domaine de je suis parti au Canada, tout et tout. Je tombe sur une dame. Je tombe sur une dame qui me parle en fait de sa procédure, tout et tout. Elle me dit que sur le long, ça va faire 1 million et quelques. Je pense que c'était 1 million 200 000, 1 million 300. J'ai dit ça c'est un bon plan. Parce qu'on me parle de 3 millions, 2 millions, tout et tout. J'entends 1 million 200 pour faire toute la procédure. Je me dis ça c'est un bon plan.
Dès qu'il me suis dit ça c'est un bon plan les gars, c'est là que les vrais problèmes ont commencé les gars. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo les gars, écrivez quelque chose dans les commentaires juste pour le référencement de la vidéo. Likez si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez quelqu'un ou bien vous avez déjà vécu une situation similaire? Dites-moi dans les commentaires les gars. Par contre, la dame, tout et tout, elle me parle de comment ça va se passer. Déjà, elle me dit qu'il faut faire l'admission, il faut payer 200 000 pour payer tant. Donc déjà, elle commence à me taxer. Moi, je ne connaissais pas en fait vraiment les procédures dans le sens où l'admission, aujourd'hui, je sais que l'admission, ça coûte peut-être 20 $, 30 $, 40 $, 50 $. Alors que les gens qui font les démarches vont te prendre 300, 400 000 pour faire l'admission. Donc, je lui ai dit, ah ok, il a fait. Elle me dit non, d'abord, il faut faire le premier paiement pour juste être sûr que vous êtes avec nous. Elle me dit, il faut envoyer un parent, tout et tout. Il dit, ah, mais moi, je ne peux pas envoyer des parents parce que moi, mes parents ne sont pas en fait pour le fait que j'aille au Canada pour aller étudier. Après, j'ai commencé à manager ma maman, tout et tout. Franchement, je vous jure que ça a été en fait... en fait, c'est comme si... En fait, imaginez, vous devez convaincre quelqu'un en fait de prendre une décision qui va à l'encontre de la décision initiale en fait du daron. Donc du coup, il convainc ma daronne, il dit, ah franchement du Canada c'est bien tout et tout. La daronne était un peu réticente tout et tout. Un jour, elle s'est dit que vas-y, on va raconter la dame en question. J'appelle la dame, ma maman parle avec elle tout et tout. Madame lui explique brièvement les étapes tout et tout. Ma maman aussi, elle n'est pas très, elle connaît pas trop les ways d'immigration. Donc elle s'est dit que la dame c'est une experte. Ma maman me dit que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La dame elle est bien tout et tout. La dame lui a même parlé des bourses. La dame lui a même parlé des bourses. La dame dit à ma maman, mais ton fils il est au lycée classique d'Abidjan, n'est-ce pas? Vas-y, lycée classique c'est une école d'excellence. Il a combien de mois? Il a fait quelle série? Maman dit il a fait seconde, c'est première, c'est terminale C. Elle dit à maman, mais voilà, c'est impeccable. Il peut même avoir une bourse d'études pour aller au Canada. Il a regardé et dit, hé, tanti, il peut avoir bourse d'études, bien sûr. C'est vrai qu'il a fait série C, mais c'est vrai que j'avais de très bonnes moyennes. Voilà, il n'a pas menti, mais je ne suis pas majeur de promotion de la série C en fait. Quand tu dis qu'il peut avoir bourse pour aller au Canada, alors qu'il connaît beaucoup de personnes qui me disent que pour aller au Canada, il n'y a pas de bourse. Donc déjà, elle commence à me dire, ah, si la personne a dit qu'elle peut avoir bourse, c'est que franchement, la tante, elle est sérieuse, elle est fiable. En fait, c'est là que je me suis dit vraiment, la tante, la dame, elle est fiable. Donc je commence à l'appeler maman même, parce que, quelqu'un qui était donné papier pour aller au Canada, les gars, tu l'as appelé comment? Forcément, tu l'as appelé maman. Il l'a appelé comment? Il dit, ah, maman, c'est comment? La démarche, là, c'est comment? Elle dit, non, on est déçus. On est déçus. On est déçus, genre on est déçus, je suis déçu, tu seras déçu, nous serons déçus, vous serez déçus, il ou elle au pluriel seront déçus. On est déçus, genre elle est déçue, mais genre elle est en train de travailler dessus, mais on est déçus. La dame là, c'est franchement, quand je pense à ça, elle m'a eu. Et puis ce qui me fait mal, c'est qu'actuellement, ils ont créé une page TikTok, ils sont en train de faire publicité, ils sont en train d'attraper des gens. Mais puisque j'ai plus de reçus, parce que l'histoire s'est passée il y a plus de 6 ans, il n'y a plus de reçus, j'ai rien, donc je suis là, je suis assis, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire que non, voilà, telle dame, telle agence a fait ça, on va dire quoi? On va porter plainte que voilà, il n'a pas de preuves, tout et tout. Après, c'est moi seul, je me plains. Donc, on ne sait jamais. Donc, j'attends. Dès que quelqu'un va ouvrir sa bouche sur TikTok pour dire que non, sa dame là, elle nous a volé son et ça va s'enchaîner sur les réseaux. Tu m'as volé, non? Je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais tanti, maman, tanti, tu as vu la vidéo là. Du coup, elle nous dit, vous devez faire le premier paiement qui est 400 000. Il dit, ah, 400 000 francs CFA, c'est beaucoup, hein. Mais bon, les gars, je vous jure que ma daronne n'avait pas, mais elle s'est sacrée en fait pour découper en fait les 400 balles, les 400 000 balles pour donner à la dame. Dès que la dame a reçu l'offre, il dit, on a commencé à l'appeler tout et tout. Elle dit oui, on a fait l'admission, ils n'ont pas encore répondu, mais vous devez payer encore 500 000 pour qu'on puisse continuer. Mais il dit attends, on a payé 400 000, l'admission n'est pas encore sortie. Vous me demandez de payer 500 000 pour qu'on puisse continuer la procédure, mais on est où là en fait, tu vois? Après, au fait, au début, façon, elle nous disait que non, ça va. Maintenant, au fait, l'engouement qu'elle créait autour de la chose a diminué. Maintenant, elle parle beaucoup plus d'argent dans le sens où payer, en fait. Avant, c'était moi, elle me dit que non, il y a telle université qui t'a accepté, mais c'est pas les universités qui sont que tu préfères. En plus de ça, les universités qui m'ont accepté, c'est dans les filières que je veux pas. Il dit, mais attends, moi, je veux faire génie civil. Je me dis, comme elle a accepté dans business, tout et tout, c'est pas pour ça qu'on est là, en fait. Tu dois appliquer dans les universités qui font génie civil. Tu vois, là, elle commence à devenir grumpy que non, tu peux faire arriver là-bas. Mais tu vas me donner boost. Si tu veux me donner boost, ça me donner boost dans business. Il n'y a pas de faire quoi ça. Toi-même, il faut me dire la vérité. Tu vas me donner boost dans business. Alors que moi, je dis qu'il fait génie civil. Il n'y a pas un boost de business arriver là-bas. Il fait quoi avec? De toi à moi.
Donc du coup, on est là, la dame, elle commence à devenir un peu chelou. On commence à se renseigner maintenant sur l'agence de la dame. Elle nous a donné un papier d'information, un formulaire d'information, les gars. Le formulaire était faux. Le formulaire était faux. Donc, elle nous met la pression financièrement. Donc, du coup, nous, on est réticents. On dit que tant qu'il n'y a pas d'admission, on ne peut pas continuer la démarche. Parce que qu'est-ce qui prouve vraiment que ce qu'elle est en train de dire est vrai? Tout en sachant que chaque fois qu'on a rencontré la dame, elle n'a jamais eu de bureau. Elle n'a jamais eu de bureau, les gars. On l'a rencontrée tout le temps dehors. En fait, ça commençait à devenir un peu suspect pour moi, en fait, parce que les autres agents, ils ont des cabinets et tout et tout. Chaque fois, elle dit que non, il est fait pour temps, mais on voit jamais les gens pour lesquels tu as fait, en fait, les démarches, en fait. Donc, du coup, j'appelle ma tante qui est au Canada, et je dis, maintenant, ma tante, ah, voilà, il y a, j'ai fait ma procédure avec telle dame, tout et tout, voilà ce qu'elle me dit. Quelques temps après, elle me dit que j'ai eu une admission à Laval. Donc, elle dit, ah, Foy, puisqu'il y a ma tante qui est quelque part là-bas, j'envoie l'admission à ma tante, je dis, ah, tonti, voilà l'admission qu'on m'a envoyé, tout et tout. Ma tante me dit directement que non. L'admission qu'elle voit, elle n'est pas sûre que c'est une admission en vrai de Laval parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires dessus. Donc du coup, ma tante en question, elle va à l'université de Laval. Bien évidemment, elle leur montre l'admission que je lui ai envoyée. Elle dit, mais vas-y, il y a mon neveu qui t'a venu tout et tout, voilà ce qu'il a reçu. Est-ce que c'est vraiment vérifié? Parce que ma tante m'avait dit, faites attention aux gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des escrocs dans ce domaine de voyage. Quand elle m'a dit ça, mon cœur a commencé à prendre, il dit 400 000 démarres. 400 000 là, tu as fait sortir ta tête. 400 000 là, on s'est frappé pour 400 000 là, mais 400 000 là, ça a sorti. Et c'est pas pressé parce que les gens vont parler. On est sur les réseaux, les gens vont parler. La dernière fois qu'on a eu à communiquer avec la dame, elle avait sur mon ancien email que j'ai plus les infos en fait parce que j'ai créé un nouveau email après avoir gradué. Je pense que tout le monde, quand on est au collège, on crée des emails chaque 2 jours. Donc franchement, c'était les anciens emails dont j'ai plus les infos. Donc je peux pas rejoindre en fait, tu vois. Je peux pas avoir aucun de ces documents là pour prouver. Donc je suis là comme ça, je suis dans l'embarras. Du coup, ma tante nous appelle, elle nous confirme vraiment que l'admission qu'on nous a envoyée, c'est une fausse admission. Quand elle m'a envoyé que c'est une fausse admission, elle dit waouh, c'est là que les vraies portes vont s'ouvrir. C'est là que les vraies portes vont s'ouvrir, les gars. Et pas vous mentir, j'avais 17 ans. Tu vois qu'il a gaspillé 400 000 fois de ma maman, les gars, j'ai pleuré, les gars. Mais alors que la daronne, elle s'est sacrée pour ça, il dit j'ai pleuré en fait. Tous les larmes de mon corps. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps pour les 400 000. Après, on a appelé la dame. La dame me dit, ah, l'admission que m'a envoyé, on a envoyé à l'université tout et tout. L'admission n'est pas vraie. La dame a raccroché le téléphone jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas pu joindre la dame. Mais tata, ça c'est juste un petit message pour toi. Bienvenue sur TikTok. Moi-même, je suis un peu connu maintenant sur TikTok. Peut-être que tu as te rappelé de mon visage. Un jeune qui s'appelait Fofana en 2018, qui habitait au plateau de Cuy, qui est parti te voir, il dit que voilà. Donc tu as escroqué les 400 000. J'espère vraiment que ton agence de voyage va voir cette vidéo. Sachez que je viens pour vous. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Bien petit, on se connaît, on se voit. Faut pas appeler la data, on se voit. Les vraies portes vont s'ouvrir. Vous cherchez à abonner, non, je vais vous donner. N'ayez pas peur. Dès qu'il y a les preuves, dès qu'il voit que les gens commencent à casser les papous sur votre agence, il est sorti aussi, mais pas peur. Mais les gars, franchement, faites attention aux gens qui sont à Abidjan parce que beaucoup de personnes rêvent d'aller au Canada. Donc, on nous vend beaucoup de rêves. Il y a ça, c'est faux. Prenez les bonnes informations. Et puis, si possible, faites vos démarches vous-même. Après, aujourd'hui, présentement, quand moi je regarde les démarches, je me dis, mais en fait, les démarches sont faciles. C'est parce que j'ai décidé de m'asseoir, de lire en fait les étapes, voir ce qu'il faut. Donc ça fait que maintenant, j'ai plus vraiment confiance aux agences de voyage. Je ne suis pas en train de dire que toutes les agences de voyage sont les mêmes. Mais généralement, il y a beaucoup qui sont des menteurs, qui sont des escrocs. Donc faites attention, les gars. Et puis voilà, si vous avez vécu une histoire similaire, dites-moi. Et puis la tata là, franchement, elle est méchante. Le moins cher coûte cher, les gars. Si elle partait dans un coin, 2 millions aussi, vous ne pouvez pas. Non, mais c'est compliqué, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, les gars. Donc, sur ce, les gars, vous connaissez Banks to Banks. Bye bye.